Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur une pochette de 2 DVD cette fois-ci, mais pas de la WWE cette fois-ci, car ce sera un de la TNA, si vous l'avez vu en minia, si vous l'avez vu, le titre qui est affiché sur la vidéo. Et pour revenir à ça, tout d'abord, je tenais à dire à Cinéphile, parce que je sais bien qu'il m'a donné, enfin, un message sur YouTube, comme si j'avais SummerSlam 2005 en double, sauf que je n'ai pas en double malheureusement, donc ça je lui ai dit. Et par contre, en matière de donner un double à un abonné, euh, je sais que c'est faisable, mais par contre, comment donner si quelqu'un n'est pas proche ou très loin, et surtout dans euh, on va dire, stock de livraison. Donc je vais pas dire le nom. Par exemple, c'est soit par PayPal, ING ou Bipost, tout ça. Alors sachez, je vais vous dire un truc, c'est hyper sérieux. Je sais un peu, mais pour livrer quelqu'un, pas du tout. Donc malheureusement, je ne sais pas faire ça, malheureusement. Donc je sais, la plupart des abonnés, enfin la plupart des youtubeurs et abonnés sont sûrement plus intelligents que moi. Et que moi, je suis un peu, mais pas extrêmement. Donc, mais sans trop vous tarder, je vais vous présenter le DVD. Hein. Donc voilà. Donc c'est TNA Best of 2010. Et en plus c'est marqué, édité par Planet Catch bien sûr, le meilleur de 2010 en double DVD. Donc exactement. Et voyez ça en double DVD. Par contre, ces DVD là sont un peu griffés quand même. Donc ils sautent à chaque fois quand je mets. J'espère que je vais sûrement trouver un bien neuf. Parce que j'espère que quand on trouve bien neuf, t'as des chances que c'est pas foutu. Mais autrement, ça va, il était quand même bon. Donc je vais vous présenter les matchs. Tout d'abord les photos, comme d'habitude. J'espère que ça va être un peu court. Donc là, je vois AJ Styles, Kurt Angle, Ric Flair et Hulk Hogan, Mr. Anderson et Kurt Angle. Match pour Ultimate X entre les Motor City Machine Guns et Generation Me. Generation Me, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Young Bucks de l'époque. Donc là, je vois Kazarian et Douglas Williams. Là, je vois Rob Van Dam contre Sting, Rob Van Dam Sabu, AJ Styles Tommy Dreamer, Rob Van Dam Abyss et Mickey James Tara. Donc voilà, tout d'abord, je commence vite à ce match entre AJ Styles et Kurt Angle. Tout d'abord, ce match, il est plutôt pas mal. Je tenais à le dire, il est vraiment pas mal. J'aime bien en plus s'ils mettent, on va dire, la petite historie de leur rivalité. Et aussi, la plupart ont le droit d'en parler si c'était un match hyper dynamique ou un match ultra divertissant. Et j'avais oublié de noter, mais les commentateurs de l'époque, c'était Célian Varini et Marc Chavet. Donc, Marc Chavet, vous devez sûrement le connaître de côté de la WWE. Et bien, il avait déjà commenté pour Impact. Des fois avec Silma Gavalek, enfin, non, avec Célian Varini, peut-être avec Grégory 10, ou des fois avec Julien Dison, je crois. Bref, peu importe. Tout d'abord, ce match, il était plutôt pas mal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où il défend son titre, et qu'il y a même Ric Flair qui arrive, il lui donne son titre pour frapper à Angle, et qui remporte la victoire. Mais après, tous les restes du match, je ne vais pas tous vous les citer. Donc, voilà, au moins je l'ai bien dit. Donc, ce match-là, je lui mets un 3,50. Donc, voilà, validé. Ensuite, match à impact, le 8 mars 2010. Match par équipe, Hulk Hogan et AJ Styles. Enfin, Hulk Hogan et Abyss contre Ric Flair et AJ Styles. Alors, moi, je vois plutôt comme ça. Légende contre... enfin, les deux légendes et les deux John Lufto. Mais après, on sait bien qu'il va y avoir un face-à-face entre les deux légendes et un face-à-face entre les deux jeunes. Même si AJ Styles était plus expérimenté. Peut-être le monstre Abyss. Je crois que Abyss était aussi expérimenté.
du même calibre que AJ Styles, mais par contre, il ne catch plus du tout Abyss. Donc, si vous me demandez pourquoi il n'a pas fait sa carrière à la WWE, ben, parce que la TNA lui convenait, quoi. Et aujourd'hui, je crois qu'il est coach ou entraîneur, ou peut-être agent, peut-être. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais bien que il était bien, c'était pas le meilleur, mais c'était ça va, au moins je peux découvrir et savoir tout ce qui s'est passé. En tout cas, si vous avez de la chance de la voir, hein, parce que j'aimerais bien, on va dire, revivre, mais de façon en mieux exploité et pas en DVD en griffage, quoi. Bon, ben, ce match, je vais aller droit au but. C'est sûrement une victoire de Hogan et Abyss. Et ce match-là, je lui mettrai à 3,5. Je lui mets à 3,5 celui-là, c'est que le début. Après, je crois qu'on est à Lockdown 2010. Dans un match en cage. Et après, ben, à la fin, c'est Lethal Lockdown match. Donc, tout d'abord, Mr. Anderson contre Kurt Angle. En tout cas, entre Mr. Anderson et Kurt Angle, c'est aussi pas mal. J'avoue, c'était énorme. Et en plus, on croyait que Kurt Angle était complètement fini, car Mr. Anderson, anciennement Monsieur Kennedy, si vous le connaissez, va le mettre à mal durant tout le match, et il va même essayer de le faire saigner avec la chaîne de l'armée américaine, si je crois bien. Je sais bien que ça a été brutal. Ils vont se battre durant la cage. Et en plus, Mr. Anderson avait la clé sur lui jusqu'à ce qu'il perd la clé. Et après, Kurt Angle, il fait un moonsault. Et il parvient quand même à battre Anderson. Et ce match-là, je lui mets un 3,60. Obligé, je lui mets un 3,60. Et c'est loin d'être fini. Team Hogan contre Team Flair. Alors, il y avait tout le monde. Il y avait Sting, Jeff Jarrett. On va dire, il y en avait qui étaient de la team Hogan, il y en a qui étaient de la team Flair. Je sais bien qu'il y avait Hulk Hogan, il y avait Ric Flair, bien sûr. Il y avait Sting, il y avait Rob Van Dam, il y avait Jeff Hardy. Je sais bien que Jeff Hardy va être attaqué par Sting dans les coulisses et qu'il va quand même venir. La Beer Money, composé de Bobby Roode et de James Storm. Peut-être Bully Ray. Bref, il y avait tout le monde. Et bien à la fin, c'est une victoire de la team Hogan, car ils battent la team Flair. Et Ric Flair, il va visiter la structure, il va se faire griller le visage. Et après, il va même traverser les punaises. Et à la fin, c'est Abyss qui fait une prise où il écrase au sol et il remporte la victoire. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 3,40. Il était pas mal en tout cas. Ensuite, là on passe à 2 matchs encore. Donc Ultimate X, Motor City Machine Guns contre Generation Me, donc les futurs Young Bucks. Et ce pay-per-view là, pour le DVD je crois, ça a été commenté justement par Célian Varini. Donc je sais pas si vous le voyez là. Célian Varini, qui était en commentaire avec Marc Blondin, un commentateur québécois. Donc il commente le match et ce match était hyper dynamique entre Generation Me et Motor City Machine Guns. Ils essayent de s'adapter au style de la X-Division. Donc ça se bat jusqu'à ce que les Motor City Machine Guns, je sais pas si c'est Chris Sabin ou Alex Shelley qui décroche le Ultimate X et qui remporte le match. Oui, il remporte le match, les Motor City Machine Guns. Et ce match-là, je mets un 3,40 aussi. Ensuite, deuxième match. Match à l'échelle
pour redevenir prétendant au numéro 1 au titre de la X-Division. Donc, j'ai cru que c'était Kazarian. Non, c'est Kazarian. Enfin, Frankie Kazarian contre Brian Kenrick, contre Daniels, qui est Christopher Daniels, contre Amazing Raid. Énorme aussi ce match. Donc là, ils veulent... je crois que c'est un contrat ou un Ultimate X. Non, c'est pas un Ultimate X. C'est sûrement un contrat pour affronter le champion. Je sais pas c'était qui le champion, mais... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié qui était le champion. Je sais bien que c'était le champion du monde poids lourd de la TNA, c'était AJ Styles. Champion par équipe. Ah, un peu oublié. X-Division pareil. Et Knockout. Peut-être que c'était Mickey James ou Tara. Peut-être Gail Kim. Enfin, ça peut être n'importe qui. Vous voyez, ça peut être n'importe qui. Donc je me rappelle, c'était un énorme match. Et à la fin, c'était une victoire de... Si je dis pas de conneries... parmi les 4 gars qui sont ultra talentueux et qui sont voués à être champions de la X-Division, alors et j'ai pas le choix de choisir, je crois que c'est une victoire de Frankie Kazarian. Non, je crois que c'est une victoire de Kazarian. Bref, on va dire que c'est une victoire de Kazarian. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Ensuite, match pour le championnat de X-Division. Ah, Mathieu! Donc je disais qui était champion à cette époque. Eh ben, faut dire, j'ai beau chercher sans rien trouver. Maintenant, je l'ai trouvé directement à ma disposition. Donc, Kazarian contre Douglas Williams, donc un catcheur anglais. Donc, Kazarian, c'est l'heure pour lui de essayer de battre Douglas Williams pour le titre. Donc, il essaye. Et je crois qu'à la fin... c'est une victoire de de Douglas Williams. Peut-être, hein. Je dis bien peut-être que c'est une victoire de Douglas Williams. Ouais, tant pis, on va dire victoire de Douglas Williams. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. Direct. Ensuite, ben, Slammiversary 8e anniversaire de la TNA. Pourtant, je croyais que c'était la 8e édition. Hein. Honnêtement, je croyais que c'était la 8e édition. Mais je crois que c'est pour le 8e anniversaire. Celui-là, c'est pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Rob Van Dam contre Sting. Déjà dit. Je me trompe pas, c'est là où Van Damme défend son titre avec succès. Sting le fait tout pour battre Van Damme, pour devenir champion. Donc il tente. Je me rappelle que l'arbitre Arlepner était mis KO et qu'après Jarrett arrive. Il donne un coup à Sting et laisse à Van Damme la victoire. Donc il bat Sting. Et ce match-là, vu comment il était pas mal aussi, donc énorme, je lui mets un 3,60. Qu'est-ce que je peux dire de mieux, un 3,60. Ensuite, un Hardcore Justice. Un match hardcore où le titre n'est pas en jeu, car oui, Van Damme était champion, mais il a décidé de ne pas mettre son titre en jeu. Rob Van Damme contre Sabu, déjà dit. Tout d'abord, il nous montre, on va dire, une petite image où il parle, enfin les catcheurs parlent notamment de Paul Heyman. Et pourtant, Paul Heyman n'était pas la TNA. Donc il parle comment Paul Heyman était un génie créatif au niveau du hardcore, que c'était en gros le parrain du hardcore, ou qui c'est le roi, vu comment c'était la ECW. Donc ils ont voulu faire un peu de la TNA, la nouvelle ECW. Mais vous allez voir par la suite que c'est temporaire. C'est plus, on va dire, concentré divertissement, action et aussi un peu d'histoire à raconter. Hein. Donc je sais que ça se joue là-dessus. Donc ils nous montrent tout ce qu'ils savent faire avec des objets.
Et je crois que Van Damme et Sabu finissent en sang tous les deux, jusqu'à ce que c'est une victoire de Rob Van Damme. Et après, à la fin, ils célèbrent avec la foule, avec leurs poses plastiques respectifs. Van Damme fait son RVD avec, l'accompagnement de la foule. Et Sabu, il pointe le doigt jusqu'au ciel. Ce match-là, je lui mettrai un 3,50 direct. Ensuite, à No Surrender. Donc, match I Quit. AJ Styles contre Tommy Dreamer. Là, je me rappelle que AJ Styles aura été trop loin. Je me rappelle qu'il va aller trop loin. Car je vais vous dire ce qui va peut-être vous choquer. Ou peut-être pas. Mais je sais que AJ Styles, il va prendre une fourchette. Il va essayer de le planter dans l'œil de Tommy Dreamer. Et Dreamer va dire I quit. Alors, si vous avez l'image, vous trouverez ça dégueulasse. Mais je vous laisse voir par vous-même. Je ne peux pas vous dire plus. Ce match-là, vu comment il était ultra intense, je mets un 3,60. 3,60, c'est pas méchant. Ensuite, demi-finale du tournoi pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Jeff Hardy contre Kurt Angle. Alors, qui était champion Non, ça je vais deviner par moi-même. Alors, c'est là où Jeff Hardy et Kurt Angle, ils vont combattre 3 fois, et à chaque fois, à 3 matchs, les limites du temps est dépassée. Donc, en plus, c'était pas mal. Les deux catcheurs allaient durer très longtemps. Qui allait lâcher? Vous allez me dire lequel? Pourtant, ils vont combattre 3 fois. Et sur 5 minutes ou 10 minutes, le temps sera écoulé. Donc, ils auront beau donner une chance de plus. Le résultat était pareil. Donc, les deux savaient pas faire la finition. Qui allait finir l'autre. Donc, au final, ça laisse, on va dire, décision assez controversée. C'est, on va dire, victoire tous les deux. Hein, il n'y a peut-être pas de perdant. Qui sait, pas de gagnant. Hein, mais moi, je dis gagnant aux deux. Bon, il m'a bien surpris. Et bien étonné. Je lui mets un 3,70. Je suis fou, mais je lui mets. Allez. Ensuite, à Bound for Glory. 10. Ouais, quand je vois un X, je peux pas m'empêcher de dire que c'est un 10. Et là, c'est un Monster Balls match. Rob Van Damme contre Abyss. Donc, je sais pas si... Ah ben non, c'était pas le champion, malheureusement. Non, il était plus champion, car je crois qu'il perd contre Kurt Angle, je crois, Rob Van Damme. Ou par... peut-être par Mr. Anderson, enfin. Peut-être pas possible. Non, logique, Kurt Angle, peut-être. C'est là où je me rappelle qu'il va prendre l'objet d'Abyss, que je me suis même trompé, hein, mais terriblement trompé. En fait, c'était des clous qu'il avait. Je sais pas si c'était un genre de barre de fer en carré et qu'il avait planté des clous, ou alors un gros bout de bois qu'il a mis des clous qui va être utilisé dans le match. Même les barbelés avec des petites planchettes, punaise connue. Donc c'est là où Rob Van Damme bat Abyss. Et après, Abyss nous donne un message, enfin il nous donne une indication en disant 10, 10, 10. Le jour est arrivé et que la fin sera dévoilée. Donc on passe peut-être au main event, parce que oui, ce sera le main event entre Jeff Hardy contre Kurt Angle contre Mr. Anderson. Donc les trois s'affrontent, ça se donne coup, prise, jusqu'à ce que Hogan et Bischoff arrivent. Ouais, ils arrivent et ils sont en train de saboter le déroulement. Enfin, on croyait qu'ils allaient se saboter, mais après on se dit
qui va se tourner vers l'un et l'autre. Et après, on voit que Jeff Hardy se remet debout. Et là, ils avaient décidé, enfin, je crois que Hogan avait décidé de donner la béquille à Jeff Hardy pour voir si elle allait attaquer Bischoff, je crois, Eric Bischoff. Et bien finalement, il frappe Kurt Angle et il frappe même Mr. Anderson pour emporter le titre. Donc, je vais vous dire, spoiler, c'est là où Jeff Hardy effectue un heel turn. Donc, il devient méchant. Alors, est-ce que c'est une idée terrible, selon vous? Je ne sais pas, mais ça nous met vraiment en travers de la gorge. En tout cas, c'est là où Jeff Hardy va mener son règne, qui est peut-être pas parfait, mais il va changer quasiment d'habitude. Il va être l'antichrist, où j'ai même entendu dire qu'il arrive sous le ring en fumant une cigarette. Et qui va même redesigner le titre de la TNA. Il va redesigner son image. Dommage qu'à la WWE, on ne lui a pas fait autoriser à faire ça. Redesigner le titre. Mais bon, c'est là où on s'est dit, il a quitté la WWE pour aller à la TNA. En plus, c'était en 2009 et 2010, et je me suis demandé, eh bien, en tout cas, il a l'air de se plaire. Donc voilà. Le match entre Abyss et Rob Van Dam, je sais pas si je l'ai noté. Enfin, je regarderai la vidéo de toute façon. Si je l'ai pas noté, ben je le note en description. Si je l'ai pas noté, ben c'est pas... Enfin, non, je le ferai après. Donc, ce match entre Jeff Hardy, Kurt Angle et Mr. Anderson, je lui mets un 3,40 direct. Ensuite, Team 3D, Brother Bully Ray et Brother Devon contre les Motor City Machine Guns, donc composé de Alex Shelley et Chris Sabin. Et par contre, pour Generation Me, je sais pas si je peux le dire. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Jeremy Buck. Et l'autre... Jeremy Buck. Qui encore Nicky Buck, je crois. Enfin, c'est pas grave. C'est plus facile, Matt et Nick Jackson. Les Young Bucks, quoi, au complet. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les Motor City Machine Guns font face au Team 3D. Ils vont nous livrer une bataille épique. En plus, c'était pour les titres de la TNA. Je sais bien que la Team 3D domine le match, que ce soit en les livrant les tables, les chaises, parfois des échelles, et tout ce qui est varié. Et je crois que c'est là où les Motor City Machine Guns bat la Team 3D pour devenir champion de la TNA. Ouais, on va dire qu'ils battent la Team 3D. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40 aussi. Ensuite, match 1 contre 1. Jeff Jarrett contre Samoa Joe. Un match qui allait, mais qui m'a un peu déçu quand même. Je vais pas vous le mentir. Je croyais que Joe allait faire qu'une bouchée de Jeff Jarrett, mais finalement c'est Jarrett qui fait qu'une bouchée de Joe. Donc voilà quoi. Donc je me rappelle que Joe était mal en point et que Jarrett en profite. Je crois qu'il gagne en trichant ou... Ouais, peut-être en trichant. Et ben il bat Samoa Joe. Et ce match-là, ben, je lui mets 3,20 quoi. Et voilà. Et maintenant on passe au dernier de ce DVD car c'est un peu dommage de s'arrêter ici. Knockout, enfin match like knockout pour le titre knockout féminin. Mickie James contre Tara. Tara, je crois que c'était à la WWE. Je crois que c'était... Je crois que c'était Victoria, je crois. Ouais, car je me rappelle à l'époque Victoria. Donc normalement, cette quelque chose doit me dire quelque chose. Mais à la TNA, c'était Tara. Pour une tarentule, comme le dit Céline Vareni, un genre d'espèce d'araignée. Donc c'est là où Mickie James et Tara ben, ils se battent jusqu'à ce qu'ils soient à l'extérieur et ils se font compter à l'extérieur. Et ben ils perdent ce match.
les deux. Donc il n'y a pas de gagnantes, que des perdantes. Donc ceux-là, ils vont commencer à se battre. Et même avec la sécurité, ils vont se battre. Et voilà quoi. Et après, on ne sait pas qui aura gagné la bataille. Mais peut-être que c'est les deux qui n'arrivent pas à régler leur compte correctement. Donc ce match-là, ben, je mets un... Allez, vu comment il était pas mal, je vais être gentil auprès des filles. Un 3,5. Encore, c'est pas très méchant. Mais un 3,5 d'encouragement. Donc ça se termine là-dessus. Et voilà. Et par contre, pour les matchs l'ensemble, je le dis des fois en description, mais je lui mets un 3,80. Voilà, je le mets ça. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé cette review. En tout cas, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Par contre, je sais bien qu'il y en a qui regardent mais qui me lâchent pas des commentaires. C'est soit qu'ils sont timides ou qu'ils ont peut-être pas trop envie d'être visés. Mais bon, je sais pas vous visez d'un coup. Je veux juste attirer votre attention si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, parce que je sais bien qu'il y en a qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Soit ils regardent pour savoir, on va dire, qu'est-ce qu'il fait ce mec à faire des reviews sur des DVD avec son téléphone. Ah, parce que ce que je tiens dans les mains, c'est un téléphone. Donc c'est pas une caméra, logique. Donc je crois que j'ai déjà assez parlé sur ça. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vais vous laisser et je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.